Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de Menaka. Je vais vous présenter un prestataire dont j'ai envie de vous parler depuis longtemps. Si vous êtes artiste, créateur ou artisan, restez bien jusqu'au bout parce que je suis persuadée que cette vidéo va beaucoup vous intéresser. Et même si ce n'est pas votre cas, vous allez sûrement apprendre plein de choses dans cette vidéo. Le monde du e-commerce et du médico-social semble être deux mondes que tout oppose. D'un côté, on a ces mâles alpha insupportables qui vous vendent une vie de rêve à Dubaï grâce au dropshipping. De l'autre, des obligations légales un petit peu obscures pour les entreprises à employer des personnes en situation de handicap, qu'on sait bien que beaucoup préfèrent ignorer, quitte à payer des amendes. Et si je vous disais qu'il existe un pont méconnu entre le e-commerce et le travail social qui permet de gérer la logistique d'une entreprise de manière éthique, à prix abordable. Ce pont, ce sont les ESAT, et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux. Je vous emmène ? Voilà arrivé à l'ESAT des Néfliers, à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. À la base, j'ai choisi cette ESAT parce que j'habitais juste à côté et qu'une de mes coworkeuses de la ruche me l'avait recommandé. Depuis, j'ai beaucoup bougé, mais je suis restée très attachée à cette ESAT et ses équipes qui ont été là depuis les tout débuts de Menaka. La grande question, c'est qu'est-ce qu'un ESAT ? Un ESAT, c'est un établissement de services et d'aide par le travail. Un bon vieux sigle incompréhensible à la française, je vous l'accorde. Plus concrètement, un ESAT, c'est une structure qui emploie des personnes en situation de handicap tout en leur fournissant le soutien médical, social et éducatif dont ils ont besoin. Grâce aux travailleurs et aux équipes encadrantes, les ESAT peuvent proposer une grande palette de services à des entreprises, des collectivités ou même des particuliers. Pour Menaka, les ESAT des Néfliers réalisent un service de picking. Ça consiste à recevoir les commandes qui arrivent sur la boutique en ligne, préparer les colis et les expédier aux clients. Je suis donc venue déposer mon stock à l'ESAT en vue de cette prestation et de mon départ à Madagascar. Jusqu'ici, je stockais les produits chez moi, je préparais les commandes avec mes petites mains et je les déposais moi-même à la poste. Évidemment, cette solution a posé quelques soucis techniques entre mes déménagements, mes voyages et ma dépression. La boutique a ouvert, fermé de manière assez incompréhensible pour les clients. Maintenant, je sais que mes chers étangs de ruille sont bien gardés par les équipes des Néfliers. J'ai travaillé avec les ESAT des Néfliers la première fois en 2020 pour le conditionnement des huiles Menaka, c'est-à-dire la mise des huiles en flacon et le collage des étiquettes. Au début, j'étais un petit peu réticente parce que tous les prestataires cosmétiques que j'avais rencontrés jusque-là étaient largement au-dessus de mes moyens. Quand j'ai rencontré les équipes de l'ESAT, je me suis rendu compte tout de suite que ça n'avait rien à voir avec les personnes avec qui j'avais échangé précédemment et ça a été le coup de cœur tout de suite. J'ai été leur première cliente sur ce type de mission, mais ils ont été très à l'écoute et très motivés pour s'adapter à mes besoins et trouver des solutions. On a pris le temps d'échanger sur les contraintes sanitaires, le matériel, les finitions. Et puis, c'était parti. Depuis 2020, l'atelier de conditionnement a bien évolué et il travaille sur tout un tas de produits divers et variés. Un des gros plus de cet ESAT, c'est qu'il dispose d'une certification bio. Peut-être que vous le savez déjà, mais avoir des matières premières certifiées bio ne suffit pas à ce que vos produits soient labellisés bio. C'est le cas des huiles Menaka par exemple, qui sont toutes sourcées auprès de fournisseurs qui produisent en bio, mais qui ne disposent pas elles-mêmes du label au niveau de la marque. Pour obtenir le label, il faut monter un dossier justifiant que les prestataires remplissent un certain cahier des charges qui assure la non-contamination des produits bio. Ils doivent notamment avoir un espace dédié au conditionnement des produits bio et utiliser certains produits et matériels agréés par le label. Ça peut être difficile de trouver un tel prestataire, mais en ce qui me concerne, le jour où je décide de passer la labellisation bio, je sais vers qui me tourner. Ce que j'adore à l'ESAT, c'est de voir qu'on est complètement à l'opposé du travail en usine. On pourrait se dire que mettre des produits dans des flacons puis dans des cartons, c'est pas l'activité professionnelle la plus épanouissante. Mais à l'ESAT des Néfliers, chaque client est choisi en fonction de l'intérêt de la mission pour les travailleurs. Les prestations Menaka, c'était l'occasion de leur faire découvrir les huiles essentielles de Madagascar, les odeurs, les textures, les propriétés, et de faire la différence entre huile essentielle et huile végétale. Et croyez-moi, quand vous manipulez les produits, vous voyez
tout de suite ce que ça change. J'ai eu l'occasion de rencontrer la plupart des travailleurs qui sont occupés des prestations Ménaka. Ils savent pour qui ils travaillent et pourquoi. Au-delà d'une prestation de service, c'est vraiment une relation humaine qui est née. Allez, je pense que j'ai assez blablaté comme ça. Donnons maintenant la parole à celles et ceux qui font vivre les ZAT au quotidien. Wissam Goual, je suis chef d'atelier sur les ZAT Les Néfliers depuis janvier 2020. Aurélie Nachon, je suis chargée de mission communication et développement commercial à l'ESAT des Courlis et des Néfliers, donc sur 2 établissements depuis 3 ans. Je suis Frédéric Benevaux, je suis monitrice d'atelier au conditionnement et ça fait 13 ans que je suis au sein de l'ESAT. Avant, je travaillais en usine et puis après, j'ai passé un diplôme de moniteur d'atelier. Une journée type, c'est quand j'arrive le matin, on met le planning pour savoir où on place les travailleurs sur une chaîne de travail. Et puis après, quand ils arrivent à 8h45, ils regardent le tableau et puis ils se mettent en place. Les moniteurs nous attribuent une mission. Dans notre atelier, il y a des bobines. Il faut aussi du sel, du maté, du thé et aussi du parfum. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est de valoriser les personnes, les monter en compétences, faire beaucoup d'apprentissage. Il y a des formations sur la sécurité, comment on porte les EPI, comment on ferme un sachet de thé, tout ça. Il y a plein de petits apprentissages à faire et ça, c'est plaisant. Et puis, voir qu'ils peuvent faire plein de choses, quoi. Donc, moi, ça me plaît. Qu'on s'ennuie pas dans la journée. On fait des choses différentes chaque jour. Okay. On n'est jamais au même endroit, pas sur le même poste. Pour mettre en place une nouvelle production ou quand on reçoit un nouveau client, forcément le travailleur il va être pris en compte dans la demande parce qu'on va voir si la demande du client est compatible avec les compétences mais aussi les souhaits de nos travailleurs. Et ensuite, quand on va commencer à travailler, on va faire les lancements et expliquer aux travailleurs, comme on a fait avec toi tout à l'heure, les différentes étapes, le pas à pas de la production. C'est permettre aux travailleurs d'être acteurs au quotidien par le travail de son parcours professionnel. Moi, je travaille sur les bobines, sur la machine, la bobineuse. Je mets sur ce qui s'appelle des peignes et après je le passe à mes collègues et eux ils font ce qui s'appelle des colliers. Brigade d'essence, une épicerie fine en ligne. Pour ceux clients, ils vont des moutardes, des sardines, confitures. Je m'occupe de l'ordinateur, de sortir les bons de commande en premier où c'est marqué on doit aller chercher les produits. Okay. On a des placards où tout est identifié pour pouvoir s'y retrouver. J'avais fait aussi une mission à Poissy, Mille et une vies Habitat, où je faisais de la numérisation et de l'archivage. On a 7 cœurs de métier, on propose à différentes cibles clients. Mon rôle en tant que chargée de mission communication, c'est de mettre en lumière ce qu'on fait comme type d'activité. Donc ça peut être du conditionnement, des espaces verts, de la reprographie, blanchisserie, repasserie, la couture avec notre entreprise adaptée, des prestations extérieures aussi. Est-ce que j'en oublie un food truck, un atelier gourmand qui se déplace un peu localement. On a 4 valeurs clés, 4 piliers chez nous pour lesquels on est vraiment acteurs. Il y a la proximité qui est un enjeu majeur. La proximité, les travailleurs, ils ne travaillent pas avec Ménaka par exemple, ils travaillent avec Manu. C'est tisser des liens et c'est pas, on cherche au-delà du mot client, on cherche vraiment des partenaires qui viennent et qui connaissent les travailleurs et qui vont travailler pour eux. L'adaptabilité, c'est-à-dire qu'on aime bien grandir avec nos clients. Typiquement, si je prends ton exemple aujourd'hui, avec les ZAT, tu as un prestataire qui est capable de conditionner tes produits, de faire les étiquettes et aujourd'hui de faire le picking. Il y a assez peu de prestataires locaux qui ont une palette de services aussi large. Et donc c'est ça aussi qu'on dit aux clients. Venez chez nous, on va vraiment pouvoir vous accompagner. Et c'est pas parce qu'on ne fait pas quelque chose aujourd'hui qu'on ne le fera pas demain. Les huiles essentielles, Ménaka, c'est un des premiers clients en cosmétique qu'on a eu sur les ZAT.
Jusqu'à 4 ou 5 ans, on ne faisait pas de cosmétiques sur les ZAD, donc on a appris avec toi. L'inclusion, c'est ce que je disais auparavant. On garantit en fait l'inclusion durablement par le travail, l'engagement aussi qui est important, l'engagement solidaire, l'engagement envers notre client, l'engagement envers le travailleur avant tout, son bien-être et l'engagement du travail bien fait, d'un timing. L'engagement, c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur envers le client et surtout envers le travailleur.